Dans 5 ans, peut-être vous verrez un stream de moi avec ma voix et mon image, mais je serai pas là. Alors non, je suis pas le joueur du grenier, je suis une intelligence artificielle. Mais attends, ça va encore plus loin. Pose-lui une question et l'IA répondra avec les mêmes raisonnements, les mêmes tics de langage, et le tout est généré tellement vite qu'elle peut animer un stream sans souci. Ah, c'est un mec que j'apprécie beaucoup, mais il est arrivé sur YouTube en mode ah, moi je suis drôle, etc. Tout le monde s'en branlait royalement les couilles. Alors, Comment est-ce que j'ai codé tout ça? Je vais te montrer chaque étape pour y arriver. Ça marche avec n'importe qui. Et le plus effrayant, c'est beaucoup plus simple que tu ne le crois. Une première étape, reproduire la voix du JDG. Pour ça, il nous faut un tas d'enregistrements de lui. Heureusement, avec un influenceur, c'est pas ce qui manque. On télécharge tout ça, on vire les moments silencieux et c'est dans la boîte. Maintenant, on va prendre ces enregistrements et les filer à un outil gratuit qui s'appelle RVC. Tu as sûrement déjà entendu les covers d'IA. Ouais, ça a été fait avec ça. Ça met à ta disposition une IA que tu vas pouvoir entraîner avec les enregistrements que tu as récupérés. Il va te falloir un sacré bon GPU et beaucoup de patience, mais comme ça, tu obtiens un modèle d'IA qui est capable de prendre un enregistrement audio et remplacer la voix par celle que tu voulais. Si t'as la flemme ou que ton PC est nul à chier, il y a un Discord français avec plein de modèles pré-entraînés. C'est vraiment pratique. Le résultat est vraiment bluffant. Tu vas voir, je vais changer ma voix avec RVC pendant tout ce segment et tu me diras si t'as réussi à toutes les reconnaître. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Bah me regardez pas comme ça, avec le JDG, c'était sûr. Mais attends. Je suis sûr que tu te dis que t'as pas besoin d'un VPN, mais imagine. Imagine que tu partes en vacances. Et oui, il y en a qui partent en septembre, arrête de rager. Tu te retrouves dans ta chambre d'hôtel et tu te rends compte que ta série préférée n'est pas dispo dans cette région du monde. Si t'avais NordVPN, en un clic, tu te serais retrouvé virtuellement en France avec le catalogue français et ta série préférée de dispo. Mais ça, n'importe quel VPN peut le faire, tu me diras. Sauf que NordVPN va encore plus loin et te protège dans la vie de tous les jours. Imagine, t'es au café, tu vois qu'il y a un wifi gratuit, soit tu t'y connectes. Sauf que pas de chance, c'était un wifi frauduleux créé par un criminel pour récupérer toutes tes données. Avec NordVPN, il aurait rien pu faire, parce que toutes tes données sont automatiquement chiffrées. Tu as donc compris, un VPN, tu penses ne pas en avoir besoin jusqu'au moment où il t'arrive une galère comme ça. Alors sois prévoyant. Utilise mon lien pour avoir 4 mois offerts sur tout abonnement de 2 ans. Et en plus, si t'es pas satisfait, t'as 30 jours pour être remboursé, 0 frais, t'as rien à perdre. Alors, t'as reconnu toutes les voix? Ok, RVC, c'est génial, sauf que non. Parce que ça marche uniquement sur un enregistrement audio. Je suis donc obligé d'enregistrer ma voix pour ensuite la transformer en celle du JDG. On veut que notre IA puisse lire du texte à voix haute sans mon aide. Donc va falloir ajouter une couche supplémentaire. Un programme de TTS pour lire le texte, puis on transforme le tout avec RVC. Et il ne faut pas n'importe quel TTS. Il faut un truc rapide, fiable et qui fasse pas robotique. HTTS, gratuit, rapide, fiable. Mais une diction très robotique. C'est mort. Tortoise TTS, la crème de la crème. On fait pas mieux en termes de qualité, mais c'est pas disponible en français. Dommage. Bark TTS, du même calibre que Tortoise, est disponible en français. Jackpot. On pipi installe tout ça, on fait un petit programme pour tester et on admire le résultat. Voici un test de la voix française. What the fuck is this piece of shit? J'ai rien dit. Bon, j'ai plus le choix. Eleven Labs. Sauf que ça, c'est payant. Oh, les efforts financiers que je fais juste pour une vidéo, bordel. Le TTS d'Eleven Labs, c'est très solide, franchement. Il y a même l'option pour directement imiter une voix. Cool. Plus besoin d'RVC. Même si... La qualité du clonage est en dessous, je trouve. Mais en rajoutant la vidéo... L'illusion sera suffisante. D'ailleurs, la vidéo, comment on la génère? Pour ça, va sur Twitch, télécharge un clip et assure-toi qu'il fasse au moins 30 secondes. Ok, maintenant, faut coder un programme. Il va détecter la bouche du JDG sur chaque frame de la vidéo et il collera par-dessus un patch d'une bouche artificielle. Cette dernière bougera en s'accordant avec le faux enregistrement qu'on a créé. Et c'est tout. Alors ouais, ça a l'air compliqué, mais pas pour moi. Je suis un tel génie qu'en à peine 5 minutes, c'était codé. La vidéo générée est un peu pixelisée. On pourrait améliorer la qualité avec un outil comme Vidéo2X ou encore Deepface Lab, qui est d'ailleurs bien fun à utiliser avec RVC. C'est de la poudre de perlimpinpin. Mais ça prendrait trop de temps, donc on garde les pixels. Ok, on a la voix, on a la vidéo, il ne manque plus que... Comment? Alors non. On va pas se contenter de lui demander d'imiter un streamer en le décrivant. Ça marchera pas. L'IA conserve sa manière de parler. Et les réponses générées sont juste... Bah, je te laisse juger. Mon streamer préféré, hein. Tu t'attends à ce que je te sorte un nom super populaire qui fait vibrer les foules avec des montagnes de dons et une armée de followers en délire, c'est ça? Eh bien, prépare-toi à être surpris. Car mon streamer préféré, c'est le bon vieux Facteur.
Donc le prompt engineering, on oublie. Ce qu'on va faire, c'est du fine-tuning en utilisant l'API d'OpenAI. Ça consiste à fournir un fichier avec un tas d'exemples à ChatGPT. Dedans, t'as plein de questions avec la réponse que donnerait le streamer. Comme ça, l'IA comprend sa manière de répondre, ses tics de langage, son raisonnement, mais ça s'arrête là. Tu peux pas lui apprendre de nouvelles choses, comme le fait que le film préféré de Fred, c'est Jurassic Park, par exemple. Pour ça, il faudrait utiliser des embeddings, mais pour l'instant, on peut pas faire les deux en même temps. Donc tant pis. Pour constituer notre fichier, on peut utiliser les FAQ au début du stream de Fred ou encore ses interviews. Au début, j'ai essayé d'utiliser du code pour retranscrire automatiquement les clips, mais le résultat a été atroce. Et avec l'IA, c'est garbage in, garbage out. Donc il n'y a pas le choix, on va devoir faire ça à la main. J'ai passé un jour entier à réécrire les streams du JDG. Car il faut pas juste quelques exemples. Il en faut des centaines, au moins 500 d'après la doc pour un truc vraiment propre, mais moi j'ai arrêté au bout de 100. Trop la flemme. Tant pis, on va entraîner ChatGPT avec ça et on verra bien. D'ailleurs, si tu veux obtenir mon fichier d'exemple, voir mon code ou avoir une vidéo ultra détaillée de tout ce que j'ai fait pour créer l'IA, n'hésite pas à passer sur mon Patreon ou sur mon Tipeee. Tu seras servi. Et puis ensuite, j'ai fait la même chose avec Étoile. Comme ça, on verra si ça a bien une différence de personnalité. Et maintenant, on peut tester. Quel est ton streamer préféré? Bah c'est moi évidemment. Je dirais, en fait, je regarde beaucoup le stream de TAW, mais c'est vrai qu'un streamer préféré, c'est un peu dur à dire. Il a la même manière de penser que moi sur plein de choses, au niveau du comportement sur le jeu, du respect des gens. Il a une telle aura dans son stream quand t'écoutes ce qu'il dit. Est-ce que les gens devraient s'abonner et liker? Bah oui. Tu penses arrêter YouTube un jour, Fred? Je pense que oui, hein. Je pense qu'un jour, je vais arrêter YouTube. Parce que ça va faire 10 ans que je fais ça, donc c'est cool 10 ans, hein, mais voilà. J'ai envie de passer à autre chose aussi. Et puis en plus, cette communauté-là qui est très gentille, mais qui est très protecteur envers toi. Et qui est un peu trop, tu dois faire ça, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, machin, etc. Donc voilà. J'ai envie de me barrer. À noter aussi que pendant la vidéo, là, c'est moi qui fais les voix, puis je mets du RVC par-dessus. Comme ça, c'est plus propre, c'est plus sympa à regarder. Mais si je laisse le programme faire tout seul, avec Eleven Labs, ça ressemblerait plus à ça. Les conseils pour un nouveau papa, c'est de s'arrêter de faire des vidéos. Donc c'est un peu moins stylé. Ça prend environ 1 minute et quelques à se générer, en sachant que j'ai un ordi qui commence quand même à dater. Donc c'est quand même assez rapide, hein. Tu préfères Twitch ou YouTube? Moi, j'ai une communauté YouTube que j'aime beaucoup, mais Twitch, c'est mon truc. J'aime trop ça. Il y a que des choses étranges qui peuvent m'arriver ou qui arrivent ou des trucs qui arrivent à ma communauté. Ce sont des choses que je retrouve pas trop sur YouTube. Et en plus, j'adore streamer. Ok, on va tenter un peu de lore pour voir où est caché le gros JDG. Alors, le gros JDG est chez un ami à moi qui l'a gardé. J'ai eu un appel de sa part il y a quelques mois. Je crois que c'était pendant les vacances d'hiver. Enfin bref, le gros JDG m'a appelé et il m'a dit « Frédéric, je suis fatigué de toutes ces choses qui sont arrivées. Je vais mettre fin à mes jours. » Alors je savais qu'il aimait l'humour noir, mais là... Bon, vous m'excuserez, mais j'ai envie de voir comment ils réagissent à une question vraiment débile. Quelle est la taille de ta bite? Bah, ça dépend de l'état du zizi, hein. Eh bien, 2 fois moins que la moyenne. Et je trouve ça horrible. Parce qu'en fait, quand tu es un gosse, tu te dis, mais putain, 2 fois moins que la moyenne. C'est vraiment trop petit. Je me disais en mode, putain, des gens qui ont une bite de 20 cm. C'était des dieux pour moi. Purée, je vais avoir 28 ans. Suis-moi sur Twitch si tu veux plus d'exemples. On testera l'IA en live le 10 septembre. Ce qui me choque vraiment dans tout ça, c'est que de tous les projets que j'ai fait de code sur ma chaîne, c'est celui où j'ai le moins codé. Donc un truc aussi complexe et relativement accessible à tous. C'est à la fois excitant et un peu effrayant, non ?